Nous saluons tout le monde qui est branché dans le précieux nom Jésus-Christ Sauveur nous. Nous allons faire un coup de prière pour que nous soyons capables de commencer. Nous allons mettre nous à genoux. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu, éternel roi des rois, créateur ciel et terre. Honneur, gloire, honneur, louange, exaltation à vous-même qui chita sous trône, à Jésus-Christ, grand frère nous, rédempteur nous, gloire, honneur, louange, exaltation. Nous disons merci, Papa, d'être qu'on permet que nous sommes capables de passer journée sans bien. Et dans le moment ça, dans l'heure ça, on permet que nous sommes capables de venir pour nous tendre des belles causes et sentir bon qu'on gagne pour nous. Nous avons demandé pour capables d'ouvrir cœur nous pour que nous soyons capables d'accepter toute vérité. Et ben nos forces pour nous camper sous vérité. Et chaque côté que nous parlons, pour nous parler que la vérité. Nous avons demandé pour capable pardonner péché, nous purifier, nous nettoyer, nous changer, nous guider, nous aider nous Seigneur pour que pour que nous capables là dans le ciel là. Non, et selon chant l'appel va faire dans le ciel là pour que nous capables répondre présent, pour que nous capables là. Aidez-nous pour que ça capable de faire, t'en prie. Prends contrôle du programme dans soin. Fais que tout ça qui va dire, qui va faire, sous inspiration Saint-Esprit pour la gloire de ton Saint et grand nom. Merci pour chance qu'on bat nous à travers cri de minuit en pile bagaille que nous apprendre. N'appelons d'autant pris. Tout ça pour nous mettre en pratique. Aidez-nous, nous, bas nos forces pour nous faire ça. Et tout ça qu'on montre nous, aidez-nous pour nous partager avec l'autre monde. Merci Seigneur pour ça fait, ça continuer à faire pour nous. Nous pas prier parce que nous avons vertu, parce que nous bons, parce que nous dignes, ou bien parce que nous avons mérite. Mais nous prions. Non, Jésus-Christ, sauveur-nous, lui-même qui a vécu et qui a régné pour toute l'éternité. Amen. Amen. Nous appelons remettre Mayer à son Betty. Amen. Nous saluons chaque frère et soeur qui déjà branché ensemble avec nous pour le programme nous. Pour nous capables de commencer, nous avons chanté cantique ça au tribunal, Jésus se tient, méprisé seul et sans soutien. Pilate au peuple, dit soudain, que dois-je faire à Jésus? Donc c'est cantique ça que nous allons chanter et qui peut aider nous à comprendre que le sacrifice du calvaire est une faveur imméritée que lié. Et si je dis à moi et ma voix, nous avons une possibilité pour nous capables de parler de Jésus, pour nous rester dans le pied Jésus, pour nous contempler la croix. C'est grâce à ça qui t'est coulé pour nous. Nous allons aller chanter et puis après, l'autre prière qui va faire, nous avons demandé à frère nous, frère Cordoli va faire pour lui tout prendre Maillère. Au tribunal, Jésus se tient, méprisé seul et sans soutien. Pilate au peuple dit soudain, que dois-je faire à Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein de foi. Que fera-t-il de moi? Comme Judas trahirez-vous celui qui vint mourir pour nous? Vous le suivrez-vous jusqu'au bout? Que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein de foi. Que fera-t-il de moi?
comme Pilate indifférent, condamnerez-vous l'innocent? C'est vous qui jugez maintenant. Que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'espoir. Que fera-t-il de moi? Jésus, je te donne mon cœur. Toi seul est mon parfait bonheur. T'obéir sera mon bonheur. Je t'appartiens, oh Jésus. Jésus, je te donne mon cœur. Toi seul est mon parfait sauveur. T'obéir sera mon bonheur. Je t'appartiens, oh Jésus. Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'espoir. Que fera-t-il de moi? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'espoir. Que fera-t-il de moi? Amen, amen. Frère Ricardo, bonsoir. Bonsoir, Sœur Betty. Nous mettez-nous à genoux pour nous capables de prier. Recevons bien, Sœur Betty. Oui, très bien. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, qui nous a permis de passer une très bonne journée. Nous sommes arrivés au moment tant attendu à l'étude de ta parole sur cette plateforme Cri de minuit. Nous allons considérer l'histoire de ton Église. Baptise-nous de ton Esprit Saint, puisque sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Et que nous autres qui allons parler et d'autres qui vont écouter, voudra nous animer tous et que nous puissions comprendre la portée de cette tranche d'histoire. Bénis la ligne que de minuit, connaître tous les plans, les projets en perspective, voudra les bénir et jeter ton approbation afin que tout ce que nous avons à faire puisse être fait selon ta sainte et bonne volonté. Aide-nous à attaquer l'ennemi, qu'il soit déçu pour avoir essayé de nous décourager en nous voyant beaucoup plus forts à partir des épreuves que nous avons expérimentées. Fais-nous du bien, tendre Père, en place parmi nous, et bénis tous les participants, bénis toutes les familles qui participent au Cri de minuit. Toutes ces grâces et faveurs, nous les réclamons par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Nous mettons enchaîner sur Betty.
Oui, mais nous entendons un bruit en background, c'est pas un bruit. Par contre, si c'est à partir de téléphone, non, n'est pas un bruit comme maison, non? Parce que moi non, lieu qui est très silencieux. Et pourquoi il y a autant de bruit? Ok, on va continuer. Oh, c'est ce téléphone peut-être qui t'a vibré. Moi, mettez le sous silence. Non, pas de bruit dans le pas nous, on pas connaît bébé wa checker téléphone nous pour elle. D'accord, merci. Merci beaucoup, chers sœurs. Mon Dieu béni nous. Salutations à tout staff Cri de Minuit. Et salutations à tout le monde qui est branché. Salutations à tout le monde qui prend le temps des messages ça en différé. Après que nous finissons présenter là. Nous souhaitons, bon Dieu béni nous toutes, béni famille nous, béni petite nous, mari nous, madame nous. Et que nous toutes qui embarquons dans l'étude ça yo, nous sommes capables chaque jour beaucoup plus fort par la grâce de Dieu. Sœur Elisabeth et sœur Betty, nous, et quand vient, et comme partager, elle paraît très bien? Oui, très clair. Semaine dernière, nous avons discuté sur l'histoire de l'Église en général. Mais aujourd'hui, nous avons une chance de considérer dans l'autre partie, qui c'est la première Église, qui c'est Éphèse. Mais nous sommes capables de faire un résumé de ça, nous avons parlé dernièrement, rapidement. Dernièrement, on a parlé de cette église et on a vu que les 7 églises représentent l'église du Christ à travers différentes périodes, à différentes périodes de l'histoire. On a vu que l'église a été fondée sur Christ et non sur Pierre, l'apôtre Pierre. On a vu quelle est la colonne et l'appui de la vérité. On a vu aussi qu'elle est représentée par les 7 chandeliers d'or au milieu desquels marche Jésus. Jésus a adressé une lettre à chacune de cette église et on va essayer d'analyser leur contenu et les comparer avec l'histoire pour les comprendre. Donc, c'est ça qui va l'amener nous à considérer la première, qui est Éphèse. Donc, c'était ça, notre semaine dernière en détail. Elle a parlé de l'histoire de l'Église. Donc, aujourd'hui, nous entrons directement dans Éphèse. Ici, l'Église du Seigneur, la première Église, dans l'ère chrétienne, nous connaissons qui c'est l'Église ça, que Jésus-Christ lui-même était fondé. On a considéré Éphèse, et que nous connaissons, qui signifie, selon la traduction même du mot Éphèse, il veut dire le désirable. Les périodes que nous gagnons pour Éphèse, c'est de l'an 27 à l'an 100. Et entre deux périodes, entre deux dates, 27, nous gagnons le baptême de Jésus. Et en l'an 100, nous gagnons la mort de l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé. Donc, c'est ça qui va le permettre de nous gagner. J'ai l'impression que l'écran pas nous pas voir tout slide m'a passé. Non, nous capables oui. Nous Ouais, on a contenu là. Oui, compte tenu de
présentation, introduction, quelques faits historiques, etc. Très bien. Le background, moi, m'a regardé, moi, je vais projeter ça que je dois projeter. Ah, ok, d'accord, pas de problème. Merci. Il y a plusieurs slides qui ouvrent devant. Donc, on n'a pas abordé à Soya, introduction, nous gagnons quelques faits historiques concernant la ville d'Éphèse, la foi d'Éphèse et l'éloge du Christ, la persécution pendant la période d'Éphèse, la reproche du Christ au sujet du premier amour, l'appel à la repentance, quelques hérésies de l'époque, promesses aux vainqueurs, les événements majeurs de la période. C'est ça, nous allons le considérer. Donc, en introduction, nous gagnons Jésus qui présentait à l'église d'Éphèse de cette manière. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous connaissons un symbole, ça vous l'a dit déjà, mais on a fait une récapitulation pour les gens qui n'ont pas changé, du moins qui n'ont pas suivre le développement en deuxième partie sujet. Donc, Jésus présenté comme ayant les 7 étoiles dans sa main droite et il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, qui ça, symbole, ça représente pour nous? Qu'est-ce que ça signifie, les 7 étoiles dans la main de Jésus? Pas oublier le chiffre 7 là, son chiffre qui est très significatif, qui est utilisé en pile, dans l'Apocalypse en particulier. Mais son chiffre qui veut dire la plénitude, la complémentarité. Donc, le 7, il veut dire la totalité. C'est sans ça le gagnant, c'est la complémentarité, et c'est la plénitude. Donc, là, on dit les 7 esprits de Dieu, donc c'est la totalité, la plénitude. Donc, ici, les 7 étoiles, tout comme les 7 églises, et les 7 chandeliers d'or, donc c'est toujours des chiffres qui sont très significatifs. Donc, Éphèse, que nous dit, il veut dire désirable. C'était une ville d'Asie mineure, en Ionie, en Grèce, capitale de la province d'Asie à l'époque. Et aujourd'hui, ses ruines s'élèvent à quelques distances d'Ayanolok. Donc, on va vérifier ça dans l'encyclopédie 1974, page 187, encyclopédie biblique. Que représentent les étoiles dans la main du Christ? Selon Apocalypse 1er, verset 20, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles, d'une part, représentent les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous comprenons bien là que Léo dit nous les anges des 7 églises, qui sont anges représentés pour nous-mêmes. Donc, on a les 7 chandeliers, nous avons parlé de ça suffisamment, et les 7 églises. Maintenant, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Que représentent les anges? Selon le Strong Hebrew and Greek Dictionaries, le concept ange, les vignes de grec angelos, et ça veut dire un messager, spécialement un ange, par implication un pasteur, ange, messager. Donc, le concept ange, de par son étymologie, sa racine grecque, angelos, et ça veut dire un messager, ou encore un ange, qui a représenté tout un pasteur, le monde qui a prêché l'évangile. Somme toute, lorsque Jésus-Christ il a les 7 étoiles dans sa main, ensuite il a marché au milieu des 7 chandeliers, comment on est capable d'appliquer? Puisque nous connaissons les anges ne sont pas directement impliqués dans la prédication de l'évangile à l'intérieur de l'Église, même s'il y a toujours des anges qui supervisent la prédication de l'évangile. Ça, c'est clair. Il y a toujours des anges. Jamais l'Église ne peut pas prêcher l'évangile sans les anges pas assister. Même si nos parents sont toujours là, ils ne vont pas assister à la prédication de l'évangile. Et ça, nous avons besoin clair sur ça, il ne faut pas jamais rater rendez-vous, ça. Mais, particulièrement, nous connaissons que la prédication de l'évangile est confiée à des serviteurs de Dieu. Et même s'il confie à toute l'Église, mais nous connaissons qu'il y a les pasteurs, les ouvriers de la Bible, eh bien, c'est eux-mêmes qui ont particulièrement responsabilité pour nourrir tout corps. Et les bons Dieu a pas dit son message à l'Église, il y a adressé généralement aux pasteurs tout d'abord. Il y a adressé à ces messagers, monde qui viennent pour parler à peuple, c'est eux-mêmes qui inspirent les choses.
C'est quand même intéressant pour nous remarquer que les pasteurs, les bergers de l'Église, ils sont dans la main de Jésus. Et symbole, ça est vraiment important pour nous. Il est très, très encourageant que nos pasteurs, nos chers pasteurs, nos collaborateurs, moun kap bail sans yo pour la prédication de l'évangile, et renoncer à toute l'autre bagaille dans la vie, ça, pour yo capable prêcher l'évangile, ils sont dans la main de Jésus. C'est vraiment encourageant pour mes chers collègues, pour nous connaître que non pas livrés à nous-mêmes, mais nous dans la main de Jésus. Donc, quel que soit ça qui arrive, nous, Jésus connaît. Quelle que soit circonstance dans la vie, nous, Jésus connaît mieux que quiconque. Par conséquent, nous devons être patients. C'est des serviteurs de Dieu. Nous, c'est soldats, nous n'avons pas peur sang, nous n'avons pas peur souffrir. Mais c'est une belle assurance que nous avons Jésus. Et ça me pense que mes chers collègues pasteurs et collaborateurs, nous avons besoin d'assurer nous que nous vraiment avons Jésus. Et tout ça qui est nécessaire à la vie, nous, bon Dieu, pas manquer pas ajouter. Dans Daniel chapitre 1, à qui ça, prophète Daniel, t'a comparé les enseignants de la justice? Et moi, vraiment fier de me regarder comment mon Dieu utilisé image étoile pour comparer les serviteurs, les prédicateurs de l'évangile. Lire les noms anges, lire les noms étoiles. Donc, c'est des symboles assez intéressants. Il n'a pas utilisé des bêtes féroces pour représenter les serviteurs. Donc, c'est pour montrer que nous-mêmes, nous ressemblons à des anges. Non, alors idéalement, nous devons ressembler avec des anges. Donc, nous pas des brutes, des gens qui toujours péter en colère, des gens qui sont agités par n'importe quelle situation, mais nous avons besoin d'un calme angélique parce que nous sommes des étoiles, nous sommes des anges. C'est l'image que bon Dieu utilisée pour représenter les serviteurs. Et Daniel, dans le chapitre 12, verset 3, dans le dernier chapitre, là, verset 3, il était dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et si vous regardez le contexte de ce verset, eh bien, c'est dans le contexte dernière église, là, lorsque tant de détresse de Jacob l'a pas éclaté, et que non monde qui était inscrit dans le livre de vie pas capable de sauver, et que résurrection spéciale pour le fait, donc c'est génération pas non précisément texte à parler, et dans verset 3, elle dit, ceux qui auront été intelligents dans cette génération, où Jésus, il va faire la résurrection spéciale, eh bien, moun c'est qui t'a enseigné la justice à la multitude, il a bien briller comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est intéressant pour nous comprendre que tout le monde qui bat temps, qui dispose de vie pour capable enseigner la justice à la multitude. Il vient pour briller comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc l'univers entier pour être capable d'admirer éclat nous. Donc nos œuvres en cette vie ne sont pas perdues. Bon Dieu enregistré tout travail nous et pendant l'éternité les serviteurs de Dieu fidèles ils viennent pour briller comme des étoiles. C'est vraiment encourageant pour mes chers collègues. Tout qui a prêché l'évangile, eh bien, travail qu'on a fait, son travail éternel que lié. Nous-mêmes, qui avons enseigné la justice à la multitude, eh bien, nous avons brillé, nous avons brillé depuis en ce bas monde, et pour toute l'éternité, nous avons brillé comme des étoiles. Et si vous prenez le temps pour de lire Frère Yasmin dans Daniel, l'histoire, réponse de l'histoire prophétie de Daniel, regardez Frère Yasmin essayer de détailler comment l'étoile est extraordinaire. Pendant les millénaires qui ont passé, comment splendeur, brillance étoile n'a pas jamais diminué. Donc, nous toujours l'étoile a scintillé en haut dans le ciel là. Et là, c'est décrit pour nous avec une lunette astronomique comment étoile fabuleuse, extraordinaire. Mais il dit c'est à ça bon Dieu comparer les serviteurs de Dieu. C'est vraiment un encouragement pour nous que nous sommes des étoiles. Et nous allons pour nous briller pour toute l'éternité. Donc, nous serons des sujets d'étude. Le monde va l'étudier vie. Nous allons l'étudier vie que nous menons dans le monde. Ça. Et il va prendre nous comme des leçons de choses. Et pendant l'éternité, nous serons étudiés. On va nous considérer. Donc, je dis à étudier l'histoire des grands hommes, les classiques. Eh bien, très bientôt, nous autres qui enseignons la justice, eh bien, nous ferons l'objet d'études pendant l'éternité. Donc, les étoiles représentent les enseignants de la vérité à l'Église. Donc, le monde qui a travaillé dans l'Église, qui a enseigné la vérité, nous sommes des étoiles et c'est dans le Jésus-Christ que nous sommes. Dans le ministère évangélique, page 5, l'esprit de prophétie allait dans le même sens. Il dit, ces serviteurs du Très-Haut sont représentés dans l'Apocalypse par les 7 étoiles.
Donc, celui qui est le premier et le dernier prend un soin tout spécial. Donc, notez bien, là, ce que nous explique le prophétie, c'est serviteurs du Très-Haut. Sont représentés dans l'Apocalypse par les 7 étoiles, dont celui qui est le premier et le dernier prend un soin tout spécial. C'est à eux qu'il incombe de faire régner dans l'Église la douce atmosphère de l'amour du Christ. Chers pasteurs, collaborateurs, nous avons une grande responsabilité pour nous faire régner dans l'Église la douce atmosphère de l'amour du Christ. Les astres obéissent à Dieu. C'est lui qui les fait resplendir au firmament et dirige leur course. Sans lui, ils erreraient dans la nuit. Il en est de même pour ses serviteurs. Ils ne sont que des instruments entre ses mains et leur œuvre tout entière est le fait de sa puissance. Amen. Nos frères, nos pasteurs, eh bien, sont des instruments entre les mains de Dieu. Et tout ça est au fait, c'est la puissance de Dieu qui a utilisé pour faire. Tout comme les astres obéissent à Dieu, nos pasteurs doivent être soumis à Christ, le grand berger. Le souverain pasteur, Jésus, mais c'est lui-même qui utilisait nos autres pasteurs, bergers, pour nous capables de nourrir l'Église. Donc tout ça nous fait qui bon, les vignes de Jésus. Donc la gloire n'est pas à nous en tant que pasteurs, mais à Jésus qui fait de nous ce que nous sommes. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Avec l'aide du Saint-Esprit, le texte continue, ils répandront plus de lumière sur l'Église que les étoiles sur le monde. Donc, tout comme les étoiles éclairent le monde, eh bien, avec l'aide du Saint-Esprit, nos pasteurs doivent répandre plus de lumière sur l'Église, glorifiant ainsi le Christ. C'est le Sauveur lui-même qui les animera. Ils feront les œuvres de Jésus, ils regardent à lui comme lui-même regardait à son Père. Et s'ils s'appuient fermement sur lui, ils brilleront aussi de tout son éclat. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est très, très intéressant pour nous capables de comprendre que nous appelés pour nous capables de représenter Jésus-Christ dans le caractère, dans tout ça que nous avons fait en tant que serviteurs de Dieu. Donc, quel que soit ça nous fait qui est bon, quel que soit ça nous fait qui est extraordinaire, mais c'est le fait de la puissance de Jésus. Nous considérer encore nous appelons encore qu'un Pacifique, page 521-522. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ces paroles s'adressent aux pasteurs, à ceux qui sont chargés par Dieu de lourde responsabilité. Les douces influences qui doivent régner dans l'Église dépendent d'eux. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Donc, ces paroles s'adressent aux pasteurs, à ceux qui sont chargés par Dieu de lourde responsabilité. Les douces influences qui doivent régner dans l'Église dépendent d'eux. Il faut qu'ils reflètent l'amour du Christ. Les étoiles sont sous le contrôle du Seigneur. Il les guide, il dirige leurs mouvements. Sans cela, elles erreraient dans la nuit. Ainsi en est-il des serviteurs de Dieu. Ce ne sont que des instruments entre ses mains et tout le bien qu'ils accomplissent se fait par son pouvoir. Donc, c'est un texte similaire à ministère évangélique que nous sautions tout à l'heure. Il est important pour nous comprendre, c'est que nos ministres, nos pasteurs doivent refléter l'amour du Christ. Vie de vie famille dépendent d'autres influences qui a régné dans l'Église. C'est peut-être ça, frère Max Chamio. C'est difficile pour l'Église là, pour un niveau spirituel qui est plus élevé que le monde qui a dirigé. C'est ça, nous lisons dans le ministère évangélique. C'est difficile pour que l'Église capable prendre une dimension qui est plus élevée que le niveau vie pasteur. Et ça fait pasteur, nous devons travailler pour que vie soit capable standard. Et mon standard là, il est très significatif parce que nous avons changé lorsque réforme t'a fait, la réforme qui t'a faite dans la gestion de la qualité. Donc, là, on vient avec des produits standards, c'est-à-dire c'est des produits dignes d'être imités. C'est lui-même qui représente idéal. Un standard veut dire un idéal. C'est-à-dire tout le monde vise.
y a toujours un écart par rapport à ce standard-là, mais c'est ce standard-là qui détermine qui ça qui est bon, qui ça qui n'est pas bon. Donc, c'est comme une mesure, un étalon pour l'Église. Donc, nos pasteurs doivent être des étalons, des mesures de référence. Et c'est peut-être ça, l'Église est capable toujours penser à la façon qu'il a encadré nos pasteurs, nos prédicateurs, parce que sont des références. Jean-Vioyer, la va déterminer qui influence bien sur la communauté. Hein? Et de ce fait, et ça va déterminer succès ou échec. C'est très important pour que le pasteur très accompagné par l'Église et par les responsables, le monde qui a nommé, qui a placé, pour ça parce qu'il y a un rôle crucial que vous jouez dans le développement de l'Église. Donc, mes frères et mes soeurs, c'est très important. Donc, nos pasteurs sont hyper importants. Les bergers, les gens qui travaillent dans l'Église, les prédicateurs, ils ont un rôle crucial que vous jouez. Et regardez bien, Jésus qui on amène. Et toutes les théories, nous, les théories adressées aux anges de cette Église. Pour qui ça, c'est avec dirigeants, ils adressé les lettres d'abord. Parce que c'est eux-mêmes qui ont position pour faire passer le message dans l'Église. C'est ça pour nous changer. Les gens qui ont la parole, ils sont extrêmement importants. Parce que si pendant qu'il parle d'un bagage qui n'est pas exact, il est tout pour capable de plonger dans les ténèbres. Donc, de réussite, de consécration, dépend de consécration de l'Église. De réussite berger, dépend de réussite de l'Église. Donc, frère Maxime, le ministère a besoin de consacrer, le ministère a besoin d'un ministère qui est pur, en sorte que nous sommes capables des églises qui ont développé sous la puissance du Saint-Esprit. Il continue pour dire non, il fait briller sa lumière par leur intermédiaire. Donc, par l'intermédiaire des pasteurs, des bergers, Jésus fait briller sa lumière. C'est en lui qu'ils doivent puiser leurs énergies. S'ils regardent à lui comme ils regardent au Père, ils seront rendus capables d'accomplir son œuvre. Et tandis qu'ils seront sous la dépendance de Dieu, la lumière céleste leur sera communiquée et ils la reflèteront à leur tour dans le monde. Donc, Jésus prend nous comme des étoiles, nos lumières, ensuite pour nous refléter en ce bas monde. Donc, c'est notre responsabilité d'être en contact avec Jésus en tant que pasteur et que nous sommes capables de reproduire, refléter la lumière ça dans le monde. Il est aussi intéressant pour nous voir que Jésus a marché au milieu des 7 chandeliers. Selon Conquérant Pacifique, page 521, il dit « Le Christ est représenté au milieu des chandeliers d'or, symbolisant ainsi ses rapports avec les églises. En effet, il est en communication constante avec son peuple. » Amen. Jésus est en communication constante avec son peuple. Il connaît sa véritable condition. Il observe son organisation, sa piété, sa consécration. Bien qu'il soit grand prêtre et médiateur dans le sanctuaire céleste, il est représenté allant et venant sur la terre parmi ses églises. Avec une sollicitude qui ne se relâche jamais, il veille pour voir si la lumière de l'une de ses sentinelles ne faiblit ou ne s'éteint pas. Amen. Et pas oublier, Jésus est comme Aaron qui toujours a arrangé le lampio. Dernière phrase l'a dit, l'a veillé pour que une lumière ça yo pas faibli ou du moins pas éteinte. Donc Jésus c'est lui qui a mis l'huile dans la lampe. Donc de même Jésus-Christ a supervisé les pasteurs et les ministres, les prédicateurs de l'évangile. Il a regardé pour le ça qui a faibli yo, mais il mettait l'huile dans yo, grâce à cet esprit renouvelé pour que le pasteur capable continuer de briller dans l'église comme actuellement. Et ça fait nos chers pasteurs, nos collaborateurs, les ouvriers de la Bible, les ministres, ils ont toujours été en contact avec Jésus, consacrés, parce que Jésus lui-même, il visitait l'église, en particulier, il rencontrait les dirigeants, il baillot grâce au Saint-Esprit pour capable représenter Jésus, refléter l'image en l'église. Donc Jésus a marché au milieu des 7 chandeliers et les étoiles sont dans sa main. C'est quand même encourageant pour nous en tant qu'église. Jésus dit, là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus, toujours dans l'église, l'a visité, l'a béni peuple, les rassemblé. Et ça fait au moins pas qu'à rater l'occasion, ça. Ça marche mieux, très, très important. Qui me dit, non, on était vraiment content dans les premiers jours de la réforme en Haïti. Alors, on va parler de l'expérience PAM en Haïti. Nous songez que le monde pas de pressé pour aller la caille. L'église relâchée. Bon, nous-mêmes, surtout la caille, nous, c'était nous-mêmes seulement qui étaient adventistes. On n'a pas de parents qui étaient vraiment adventistes avec nous. Nous-mêmes qui sortis martis, moi-même, frères amis, Nestlé,
et frère Stanley, ensuite frère Omel qui est venu rejoindre nous. Eh bien, nous, quand vous faites, nous ne jamais penser rentrer là, nous, parce que nous ne ça nous va régler. Nous, on fait fermer ça va, et puis à soi, nous prenons le chemin des dalles, nous descendons, nous prenons route à pied, nous rentrons à soi là, nous te sentons vraiment bien dans vie l'église là, ou sentir vraiment, ou pas envie de déplacer, comme nous obligés de rentrer, nous rentrer. C'était très, très, très intéressant. Même penser que c'est des habitudes pour nous chacun vraiment pour que l'église là nous réunit pour nous pas toujours on est église là à midi tout le monde a la caillou bon si n'habiter prennent qu'à rentrer n'a fait quelque chose ensuite nous retourner dans l'après-midi il est toujours bon pour l'église il y a un programme dans l'après-midi parce que imagine Jésus malgré ses grands prêtres dans le sanctuaire céleste mais l'esprit prophétique nous dit il est représenté allant et venant sur la terre parmi ces églises imagine chaque fois nous rassembler Jésus est là mais pour qui ça pour ne pas rassembler mes amis. Donc, chaque fois que nous rassemblons, Jésus est au milieu de nous. Donc, au contraire, nous devons augmenter le rassemblement pour nous capables de bénéficier davantage de la présence de Jésus. Parce qu'il dit, là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, je dis à nous, tant pile fois, nous faibles, il faut nous rendre compte que nous avons besoin de plus de relations avec les frères, plus de relations avec l'Église qui est son corps. Et il faut que nous prenions plaisir dans les rassemblements. Et frère Stephen Askel dit, c'est la meilleure façon pour nous capables de juger la température d'une église, le rassemblement. Lorsque le rassemblement est fait, où le monde pas prend à cœur venir l'église. Le samedi, par exemple, je regarde là, dans le nouveau milieu que je travaille là, moi, le samedi, c'est presque les sabbats finis, ils veulent aller. Tout le monde vient à manger, quel que soit ça, ils viennent avec lui et puis ils partagent entre eux. Ce n'est pas l'église qui fait manger. Il y a des gens qui disent pas prêter l'église parce que l'église n'a pas fait manger, mais nous supposons qu'il y a une coutume ça. Et je vais encourager nos frères et sœurs en Haïti pour nous capables de développer une coutume. Nous connaissons des fois qu'il y a notre qui ne doit pas gagner, mais quel que soit le monde qui gagne, aux familles, tout le monde peut manger. Et puis, le monde qui n'a pas gagné, le monde qui n'a pas gagné famille, partager là avec eux. Restez fort un programme de l'église. Parce que je dis, bien important pour sabbat, nous sommes capables de passer plus de temps ensemble. Nous sommes capables de des programmes en plein air. Nous sortir, mais c'est bon pour nous en rassemblement, c'est important. Pendant nous, le COVID-19, le livre les tuer rassemblement. Mais Jésus lui-même dit, là, 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux. Heureusement, Jésus n'a pas demandé pour qu'il y ait un gros rassemblement, 2 ou 3. Donc, avec COVID, là, si nous ne pouvons pas gagner 150 monde réunis, nous ne pouvons pas faire 4 meetings, mais pas 10, par groupe de 10, par groupe de 20, dans les petites, dans les localités, nous avons réunis pour nous capables de bénéficier de la présence de Jésus. Heureusement, Jésus n'a pas demandé pour ces 1000 ni 3000 qui font ensemble. Là, 2 ou 3 sont assemblés. Là, donc, malgré Covid, nous sommes capables de bénéficier de la présence de Jésus avec de petits rassemblements. Ça, est vraiment m'encourager pour nous capables de pratiquer ça, pour nous capables de remettre rassemblement à l'Église parce qu'il y a de grandes bénédictions, comme dit le psalmiste, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'Éternel. Ça continue pour dire, si les chandeliers étaient abandonnés au seul soin des hommes, la flamme vacillerait, languirait et mourrait. Mais il est lui la véritable sentinelle de la maison de Dieu, le vrai gardien des parvis du temple, à savoir Jésus. Ses soins vigilants et sa grâce constante sont une source de vie et de lumière. Le Christ est aussi représenté comme tenant les 7 étoiles dans sa main droite. Ceci nous assure qu'aucune église fidèle à sa mission ne doit avoir peur d'échouer dans sa tâche, car aucune étoile placée sous la protection de l'Omnipotent ne peut être ravie de la main du Christ. Amen. Une église fidèle n'a rien à craindre d'échouer dans sa tâche. Pourquoi? Parce que les étoiles, les dirigeants sont sous la protection de l'Omnipotent. C'est vraiment important pour que l'église soit capable de fidèle à sa mission, qui c'est prêcher l'évangile. Nous avons besoin d'être capables unis dans la prédication de l'évangile avec les prédicateurs, collaborer ensemble avec nos frères Mathieu, aider dans le travail à faire. Et là, nous faisons ça, bon Dieu a béni nous, pour l'église a progressé, n'a prospéré, n'a aller de là. Donc nous devons collaborer, pas contrecarrer serviteur bon Dieu, parce que l'autre contrecarrer, c'est bon Dieu, même moi contrecarrer. Bah, yo une main collaboratrice. Là, on met ton projet devant l'église, pas camper en face, pour caser. Ce pas oublier, c'est des représentants de Dieu que vous avez en dedans de l'église. Autrefois, les sacrificateurs, eh bien, sur toute radio, sur un chapeau qui était dans la tête, c'était à l'Éternel. Donc, c'est un bon paquet de révérence à l'égard de ces hommes. Et je dis,
Faut que nous fassions attention pour Jésus lui-même qui considérait ses serviteurs pour nous pas traiter n'importe qui façon. Donc malheur à monde qui pas reconnaître les serviteurs de Dieu, qui parlait n'importe comment avec eux, qui traitait n'importe comment. Et me dit non, quel que soit serviteur bon Dieu qui est venu là, quand nous quitte les pauvres soit les moyens, nous supposons traiter les comme homme de Dieu avec un saint respect qu'on est que pendant n'a traité lui là, c'est Jésus même n'a traité parce qu'il est le représentant de Jésus, quelle que soit sa condition sociale. Il est le représentant de Jésus devant l'Église. Et devoir nous, c'est collaborer ensemble avec lui parce que lui placé sous la protection directe de Jésus. Et nous n'avons pas besoin de peur. Et puis, serviteur bon Dieu, on a main Jésus, n'a pas besoin de peur, il n'a pas échoué parce qu'on a main Jésus. On a considéré quelques faits historiques concernant la ville d'Éphèse. Éphèse, c'est la ville de Lydie, sur la côte occidentale de l'Asie mineure, à l'embouchure du Caïstre, à mi-chemin entre Milet au sud et Smyrne au nord. Éphèse était placée à la jonction des voies commerciales naturelles, sur l'artère principale allant de Rome à l'Orient. Elle possédait le célèbre temple d'Artémis, Diane, représentant une divinité dont le corps était couvert de mamelles. Donc, selon le nouveau dictionnaire biblique 1961, bien, ces informations ça nous joignent concernant Éphèse. Éphèse était entre Milet, entre Milet et Smyrne. Et Éphèse, c'était un gros artère. Il était ouvert sur la terre principale allant de Rome à l'Orient. Et il était là dans un gros temple. On va le montrer image comme ça. On est capable de voir bien. Donc, c'est un gros temple. C'était le temple de la déesse Diane. Côté qu'on adorait une divinité. C'était une femme. Et sur le colis, c'était plein de mamelles. On pas quelques mamelles sur tout le colis. Donc, c'était comme ça, les Éphésiens, dès qu'on adorait, nous songeons manifestation, ça que et les Paul était trouvé à Éphèse. Et on était passé plusieurs temps, plusieurs heures, à crier. Et quand Diane, la déesse des Éphésiens, ça a vraiment célébré, pour te montrer Paul, que il y a un peu l'importance à Diane, cette déesse que tu comptes vénérer. Dans la Bible, les noms d'Éphèse, nous avons des événements importants qui passaient à Éphèse. Donc, Paul avait laissé Priscille et Aquilas, qui étaient trouvés à Éphèse. Apollos, disciple de Jean-Baptiste, se convertit à Jésus. Donc, c'était à Éphèse. Paul rencontre d'autres disciples de Jean-Baptiste, encore à Éphèse. Paul y séjourne 2 ans. Et c'est à Éphèse, nous te joignons, que nous avons parlé de manifesté en faveur de la déesse Diane. Donc, il y avait émeute contre l'évangélisation de Paul avec les Éphésiens qui t'a proclamé Diane, la déesse des Éphésiens. Timothée a eu chance d'exercer son ministère à Éphèse. Tychique est envoyé par Paul dans la zone ça. Mais malheureusement, selon la prophétie, cette église allait perdre son premier amour pour Jésus, selon Apocalypse 2, versets 1 à 7. Quel est le début de la période d'Éphèse? Nous lisons dans les Écritures, dans Luc chapitre 6, le verset 12, il dit non. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, nous, c'est là qu'a fondé l'Église. Là, le fondé sur la prière. Et c'est ça qui est très important. L'Église n'est pas capable de subsister sans la prière. Parce que là, Jésus a fondé l'Église, c'est par la prière. Il fait nuit là la prière. Et maintenant, au matin, qu'est-ce qui s'est passé au matin? Luc 6, verset 13, nous lisons. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, ici, nous étions en l'année 27, quelques temps après le baptême de Jésus. Et bien, il a choisi
parmi ses disciples 12 pour le capable les apôtres. Et les apôtres étaient, le choix des 12, c'était vraiment le fondement de l'Église chrétienne. En choisissant les 12 apôtres, Jésus a jeté le fondement de l'Église apostolique. Donc, il y a des commentaires que nous lisons. Par la consécration des 12 apôtres, l'Église chrétienne était organisée et Jésus a commissionné M. Sayo pour capable de prêcher l'Évangile, d'abord aux Juifs. L'Église était organisée par la consécration des 12. Jésus a confié M. Sayo des responsabilités. Il est vrai pour qu'on ait pas de diacre, pour qu'on ait toutes les portions de l'Église, mais avec ces 12, tu as commencé à gagner une administration dans l'Église chrétienne, côté que il y a des gens qui ont prêché l'Évangile, qui placé pour capable faire baptême, etc. Donc, l'organisation de l'Église avait commencé. Les premières bases de l'organisation chrétienne étaient jetées en l'an 27. Les Jésus étaient consacrés à l'Église. Qu'est-ce que Jésus dit de l'Église? La foi d'Éphèse et l'éloge de Christ. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc ça, c'est la foi d'Éphèse et l'éloge du Christ. Dans Conquête Pacifique, page 115 et page 516, il dit, au temps apostolique, les chrétiens étaient remplis d'ardeur et d'enthousiasme. Ils travaillaient pour leur maître avec tant d'acharnement que dans une période relativement courte, et malgré l'opposition qu'ils durent braver, l'évangile du royaume retentit dans toutes les parties du monde. Le zèle que manifestèrent à cette époque les disciples de Jésus a été relaté par la plume inspirée afin de servir d'encouragement aux chrétiens de tous les temps. Mes frères et mes sœurs, à cette époque-là, les apôtres, les disciples n'étaient pas nombreux. Et vous remarquez ici, il dit non, ils travaillaient pour le maître avec tant d'acharnement que dans une période relativement courte, avant même la destruction de Jérusalem, disons à la lapidation d'Étienne en 34, les chrétiens, dans une période d'environ une trentaine d'années, le monde entier était qu'on a l'évangile. Environ 30 ans. Je dis à Frère Maxime, nous avons besoin vraiment de travail. L'acharnement des disciples, il n'y a pas de peur ville qui était corrompu, qui était gagné idolâtrie là-dedans. Par exemple, apôtre Paul, il va à Éphèse, avec un peu de stratégie, bien sûr. Côté que c'est idolâtre qui là, on voulait tuer Paul, mais elle prêchait l'évangile quand même, elle gagne, elle fondait l'église, mon Dieu, à Éphèse. Je dis donc on a des zones qui sont très hostiles à la prédication de l'évangile. La Chine, la Russie, l'Inde. En pile pays, je ne dis à Frère Maxime, ils paraissent fermés pour toi à l'évangélisation. Devoir nous, c'est aller dans zone ça. Nous devons vraiment préparer nous parce que l'évangile doit arriver aux pays les plus éloignés du monde. Donc, les premiers disciples, ils n'ont pas tant pile, mais le peu qu'ils ont gagné, ils ont été organisés. Il y a des soldats qui étaient mobilisés, qui sacrifiaient vie, par exemple l'apôtre Paul, pour être capable de répandre l'évangile sur tous les territoires païens, parce qu'il était l'apôtre des gentils, comme vous le savez, et en très peu de temps, environ une trentaine d'années, l'évangile a été prêché au monde habité. Avant même la destruction de Jérusalem, l'apôtre Paul Tabal dit, l'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Moi, Paul, j'ai été féministe. C'est intéressant quand même. Donc, nous avons besoin des hommes comme l'apôtre Paul de nos jours, qui baillent vie pour la prédication de l'évangile. C'est très, très important, frères et sœurs. L'église d'Éphèse, à ses débuts, se caractérisa par une simplicité, une ferveur enfantine. Ses membres se faisaient remarquer par leur empressement à obéir à toutes les paroles de Dieu. C'est très intéressant. Et leur vie révélait un amour profond et sincère pour le Christ. Leur vie révélait un amour profond et sincère pour le Christ. Ils étaient heureux de faire la volonté divine parce qu'ils jouissaient de la présence permanente du Sauveur. Ils débordaient d'amour pour leur Rédempteur et leur but le plus noble était de gagner des âmes. Ils ne gardaient pas pour eux-mêmes le précieux trésor de la grâce,
ils sentaient l'importance de leur vocation et chargés du message paix sur la terre et bonne volonté parmi les hommes, ils brûlaient du désir de porter la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous, ouais, ce n'est pas seulement l'évangile qui t'a prêché, mais tu as une communion constante avec Jésus. Tu as un désir pour capable obéir à l'Église. Chaque monde qui compose l'Église a une consécration personnelle. Et c'est ça qui manquait nos jeunes aujourd'hui. C'est ça que nous avons besoin de reconsidérer l'histoire des églises pour nous voir comment l'Église a perdu le premier amour. Mais au départ, chaque monde est consacré avec mon Dieu. Et nous-mêmes qui sommes dans l'Église réforme, comment nous sentons nos jeunes aujourd'hui? Est-ce que nous sentons nous gagnons une consécration personnelle, directe, sans intermédiaire avec Jésus? Est-ce que nous sentons ça? Si nous sentons nous manquons de consécration, ça, que nous avons transigé avec la parole de Dieu, eh bien, il est très important pour nous capables reprendre nous, ressaisir nous pour nous capables reconquérir notre premier amour. Parce que sans ce premier amour, nous ne sommes pas capables de servir mon Dieu. Le premier amour, c'est gens qui ont accepté Jésus, zèle au départ. Là. Par exemple, tout à l'heure, dit, dans les premiers jours de l'œuvre en Haïti, nous ne pouvons pas séparer l'église là. Nous étions là, nous passions toute journée, et puis, c'est avec regret, que nous tout apprendre là. Mais je veux dire comment ça est. Soit l'église en est là, et tout le monde a là, son barré terrible. Ça, ce n'est pas une culture de la réforme. Donc, nous devons partir à la recherche et à la conquête de ce premier amour. Sous ces disciples, non seulement c'était consacrer, être ensemble, mais aussi organiser pour la prédication de l'évangile. C'est extrêmement important. On vit chrétienne, c'est ça. Consécration, prédication de l'évangile. Donc, l'on aimait Jésus en pile, qui a débordé d'amour pour Jésus, et leur but le plus noble était de gagner des âmes. Je vous dis à Frère Maxime, combien de nous-mêmes qui avons fait effort pour nous mener dans l'église? Nous avons besoin de plus. Nous, comme prédicateurs, nous avons prêché l'évangile, Frère Maxime. Depuis nous recevoir un message réforme, nous avons un désir pour nous capables de faire mon connaître l'évangile. Et je me dis ça, je m'a expliqué l'expérience missionnaire. Je me la première fois que j'ai fait travail missionnaire avec le monde. Ça me dérange faire plus, c'était à le prier avec malade. Ça en pile. Dans le début, c'est ça surtout nous devons faire. À le prier avec malade, quelques conseils. Parce que nous pouvons faire sujet, faire études bibliques avec moi. Là, je commence à faire études bibliques avec moi. Nous, ça me déconne faire, utiliser vers Jésus. Aller avec mon nom, moi, lis chapitre après chapitre. Moi, lis phrase par phrase, commenter paragraphe. Mais comment étudier qu'on fait? Nous dépend vers Jésus tant qu'on un modèle. En fait, mon Dieu, c'est désir. Moi, c'est ça me fait dans un moment. Mais nous te fait. Et puis, au fur et à mesure, et bien, frère Stanley, à cette époque-là, on préparait le sujet en pile. Il compte nous, ça le préparer, et ça lui écrit à plus mieux, et mais le bas nous cahier, et puis nous prend cahier, nous le frapper même avec lui, nous le fait étude biblique. Mais nous, pas de faire sujet. Donc, en pile fois, nous pensons qu'il faut que nous allions à l'école théologie, il faut nous faire l'école missionnaire. Mais non, en pile, nous avons commencé à enseigner sans nous pas faire l'école missionnaire. Et il y a pile de monde qui arrive à connaître le message là par le faible effort missionnaire que nous avons fait. De façon maladroite, sans dextérité, nous travaillons avec le monde. Bon, on a peut-être que nous sacrifié dans un enseigné, mais nous pas habiles. Au point que quand l'homme dépose cette question, moi, tout le monde m'avait étudié, je me converti. Ça te dit, j'ai découragé. Moi, je dis, Seigneur, ça ne passe comme ça. Est-ce que je ne vais pas appeler au ministère? Chaque monde m'avait étudié, moi, je ne vais pas entrer l'église. Bon, après quelques temps, on a besoin de quelques encouragements. Mais il faut me dire, non, tu as manqué de consécration. Parce que plus je me consacre, plus moi, je viens pouvoir Saint-Esprit, je viens sentir que j'ai plus d'autorité. Et à ce moment-là, j'aime parler avec des gens, moi, j'ai commencé à venir à l'église. Ça te fait comme pourtant. Parce que l'habitude, l'objectif, c'est bien dans l'église. D'abord, mon nom de convertir, mais là, il fait une conversion fondamentalement dans l'église. J'en ai connexion avec Jésus, connexion avec lui. Mais là, mon nom, il dit oui, message là intéressant, il ne va pas jamais décider. Ça, ton petit, décourage quand même. Donc, grâce à Dieu, nous venons améliorer au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous venons capables de préparer le sujet. Mais au départ, nous ne sommes pas capables. Donc, frère Maxime, leur consacrer avec mon Dieu, eh bien, on va gagner un objectif. Et l'objectif, soit pas perdre de vue, c'est prêcher l'évangile. Donc, c'était ça. Et l'idéal de la première église qui était l'église d'Éphèse. Et il dit, c'est ainsi que les peuples apprirent à connaître ceux qui avaient vécu avec Jésus. Les pécheurs repentants, pardonnés, purifiés, sanctifiés furent amenés à Dieu par son Fils.
les chrétiens étaient unis par le cœur et par l'action. Amen. L'amour fraternel aussi, c'est très important. L'amour pour le Sauveur était la chaîne d'or qui les reliait entre eux. Ils continuaient à suivre le Christ pour le connaître toujours plus parfaitement. Et leur vie reflétait sa joie et sa paix. Ils visitaient les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Ils se gardaient des souillures du monde, se rendant compte que s'ils manquaient d'observer ces choses, ils seraient en contradiction avec leurs principes et renieraient ainsi le Rédempteur. Vraiment, c'est un très important. Ouais, comme dit nous, de fait entre les fait adventistes, on peut entrer dans la réforme. Dès qu'on aimait faire discussion biblique en paix, on me déblie, dit non, ça, on aimait faire ça en paix, débat. Rencontrer des amis là, et puis là, les textes, montrer, Jésus t'a observé ça, les apôtres observé ça, nous tous deux observé ça. On aimait faire débat en paix. Rencontrer des amis dans le lycée, les noter là, et puis pour professeur par revenir, c'est monter sous banc, faire débat, faire discussion, parler de la Bible, parler de sabbat surtout dans le moment ça, nous comprenons. C'était avec zèle, ça, c'est ça nous aimait faire au départ. Donc, depuis ma Bible, moi, c'est verset sur ça, pas me chercher. C'était vraiment très jeune, ça était vraiment, il me songeait le moment, ça, et c'était vraiment un prédicateur de sabbat que j'étais. Alors, vraiment, c'est comme ça au départ, l'été, visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions, les souillures, et préserver nous des souillures du monde. Et nous, aujourd'hui, à jeune l'église, ils tombé dans la corruption, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail pour le Seigneur. Mais là, nous battons nos objectifs pour nous visiter les gens qui sont malades dans le quartier, nous allons prier avec eux régulièrement et aller faire des études bibliques, visiter les gens qui sont orphelins, visiter les veuves, encourager eux pour observer mon Dieu. Donc, ça, c'est des caractéristiques de la piété primitive. Et je dis à ceux qui ne sont pas dans le plan où, c'est parce que tout simplement, on perd du premier amour. Ça. Parce que l'apôtre Jacques dit, la religion pure et sans tâche consiste à visiter les veuves et les orphelins de leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, bien aimés frères, bien aimés sœurs, une telle foi a été vraiment l'objet de l'éloge de Jésus. Il dit que, nous regardons dans Acte 1er, verset 14, Jésus dit, et la Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et verset 1 et 2, chapitre suivant, dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, mes frères et mes sœurs, une telle vie spirituelle a mérité joindre approbation en Jésus. Et le Saint-Esprit descend sur l'Église, ça, qui devient une puissance pour la prêcher l'évangile. Nous, campons là pour Assoya, puisque le nom est arrivé. Nous allons continuer prochainement avec, alors demain si Dieu le veut, avec la foi des apôtres, et nous parlons véritablement comment le premier amour va disparaître et comment nous sommes capables finalement de reconquérir ce premier amour que nous perdons. Que mon Dieu bénisse nous et que nous sommes capables de comprendre la parole ça, qui était passée dans la période de l'Église d'Éphèse là, et que l'Église, les jours aujourd'hui, est capable de tirer leçon de choses à partir de la vie des premiers apôtres. Nous ouvrons porte là pour une ou deux questions avant que nous terminions. Merci beaucoup, que mon Dieu bénisse. Amen, amen. Nous avons écouté surtout Frère Ricardo et puis nous avons souri et nous avons rappelé nous au premier temps de l'évangélisation dans la réforme, comment ça était. Les frères ont venu, ont pile livre dans mais ils ont tenu un fougue pour l'évangile. Ça fait nous songer ça, tout livre les de prophétie, il faut revenir à tout parce que la top cola, etc. Wow. Et nous regardons comment bon Dieu couronne travail. Puis fort nous c'est des ouvriers avec Dieu, béni soit l'Éternel. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Nous allons passer dans la question, frères et sœurs. Si vous même du côté de l'INA 302-202, ou bien une question, on va capable lever main, ou même qui sous Zoom ou bien sous Facebook, ou gagne une question sur Facebook, ou quand écrit question, ou gagne une question sur Zoom, ou capable faire signe. De quel que soit côté, nous sommes capables de répondre, faire 5 étoiles, ou même qui bon côté nous sous
le cri de minuit et puis n'a pas vu pour. Merci. Gen yon question qui pose sur Betty sous Zoom que frère Ricardo capable de joindre parce que li pas direct, li a tout le monde. OK, on va regarder. OK, bonsoir frère Ricardo et tout le monde qui est sur ligne là. Question moi, si pendant l'apôtre Paul, toute la terre te recevoir message là, est-ce que les États-Unis, Haïti, pour citer Kasayo, pour qu'on considère comme pays? Merci beaucoup, sœur Josiane, pour question ça. Et c'est moi t'ai attendu avec ça et ça fait d'insister même toute créature à cette époque t'étendait l'évangile. À cette époque-là, sœur Josiane, les États-Unis en fait existaient parce que n'oubliez pas, il était question de l'ancien monde. Donc c'est de l'Asie qui va un peu plus tard qui va déboucher sur l'Europe. À cette époque-là, l'Europe. Donc c'était l'Asie, ensuite l'Europe. Donc les anciens continents. Maintenant, le nouveau monde. Alors les autres continents, Afrique, donc on est tout bas, on commence en Afrique, etc., l'Asie, ainsi que l'Europe. Maintenant, l'Amérique, comme le nouveau monde, eh bien c'est après qu'il va le découvrir. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, tout était limité dans l'ancien monde. D'accord? Donc dans l'ancien monde, tout le monde attendait l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, nous t'a dit, pour qui ça Jésus pas de retourner? Attends pour le débat. On va arriver sur lui pour nous comprendre que l'évangile l'a été prêché dans l'époque ça, et ce n'était pas encore l'évangile éternel. L'évangile éternel n'a pas encore été prêché. Donc la prédication du message des 3 anges, faut de cobaye dans l'époque ça. Et ça fait dans la génération pas nous, l'évangile là doit faire le tour de la terre à nouveau pour que tout le monde capable entendre le message des 3 anges. Parce que Christ dans le sanctuaire peut co-prêcher, puisque Jésus n'était pas encore dans le sanctuaire. Donc le message prêché par Paul n'est pas adapté à notre temps présent. Donc l'évangile n'a prêché aujourd'hui, il est actualisé par Jésus-Christ dans le lieu très saint, qui a fait le jugement investigatif et qui a fait le scellement aussi de son peuple. Donc génération par nous, nous avons un message spécial pour nous. Et toute la terre doit entendre des messages, jugement ça, qui a déroulé dans le ciel là depuis 1840. Merci beaucoup, Sœur Josiane. Donc, l'évangile doit être prêché encore en cette génération. Donc, il y a une question par rapport ici, frère Ricardo. Daniel. Oui. Frère Daniel, bonsoir. Bonsoir, Sœur Betty. Frère Gall, Pasteur Gall. Bonsoir, frère. Bon Dieu béni. Merci. Bien, on va entendre depuis quelques temps, on va suivre une étude, tout ça. Je dis que déesse Diane, gagnons statue érigée dans la ville d'Éphèse. Tatiane te montré déesse Diane avec une série de saints, près de 34 saints, soit 34 saints ou bien 69 saints, on va y dans ça, si me change bien. Et voyageurs, tout le monde qu'on a venu visiter déesse là, venu by visite pour regarder saint déesse là, gain et puis mon après ça. Donc ça est fait dans Éphèse et je dis c'est à partir de ce moment qu'on ouais mon a marché avec saint tout mon a marché avec saint dehors ouais yo pas bien habillé tout ça tout saint au dehors est-ce que l'un yo dit tout que leur fille mettait toute saint dehors comme ça
c'est dièse Diane n'a pas honoré. Par contre, sur au courant de ça, est-ce que c'est vrai? Alors qu'on est frère Daniel Pascal, en pile style qu'a développé dans le monde là, c'est fruit tradition que oui. Et ça fait bon Dieu bon peuple qui a pas, il pas imiter les choses du monde. Heureusement nous pas gain coutume en qu'un pour mettre saint ça fait nous pas jamais suspendre courir sur nous yo. Pour pas prendre mode nouvelle mode cap sorti yo, qui a mettre saint dans la rue, je ne dis pas vraiment terrible. Question saint pas gain discrétion encore. Donc, nous avons besoin de veiller pour que le corsage capable bien, tout le corsage nous mettre sur nous. Donc, il est possible de faire Daniel. Merci. Bon côté nous pas gain mais qui levé nous va connaître si c'est Elisabeth ou qu'a vérifier pour nous tant pis. Ok, n'a pas checker Facebook. Parce que pas gamin qui levé sur... Ok. Pas fait promotion pour ça. Nous gagnons sur Facebook. Pasteur Romel dit bonsoir frère Ricardo, bon Dieu béni travail ou. Les nous ouais nécessité qui gagne pour nous attacher à l'église nous, participer dans toute activité liée. Comment nous ka comprendre faible participation membre dans réunion mercredi soir yo? Comment nous ka résoudre ça? Bakan sou prend Jean que moi li nan frère Ricardo. Sinon m'a copier li et puis m'a fait voyer sous Zoom. Moi internet là t'es tombé. Vous pouvez répondre une question moi s'il vous plaît. OK, mais moi copier li, moi voyer sous Zoom. OK, moi je n'ai d'accord. Bonsoir frère Ricardo, bon Dieu béni travail ou les nouvelles nécessités qui gagnent pour nous attacher à l'église. OK, nécessité pour nous qui gagnent pour nous attacher à l'église, non participer dans toute activité liée. Comment nous pouvons comprendre faible participation membre dans réunion mercredi soir yo? Comment nous pouvons résoudre ça? Très bien. Merci beaucoup frère Romel. Pour question ça qui capable moi pas sur mute. Nous qu'attendons oui. OK, très bien. Mais pour prendre encore et monsieur frère Romel bon pour qui ça pose des questions. Mais frère Steven Askel, il dit très bien. Pour nous jauger température, atmosphère dans l'église, c'est pas même réunion samedi, mais dit dans réunion de prière. Parce que c'est clair, frère Maxime. Samedi, nous venons à l'église parce que nous déjà pas qu'à le travail. Parce que c'est jour bon Dieu, nous pas après le travail. Bon, à moins que nous ayons abandonné la foi, donc nous venons à l'église quand même. Souvent, on va venir à l'église samedi, là, il a abandonné la foi nette. Et il est infidèle. De venir à l'église le samedi, c'est un devoir de membre d'église. Toute réunion de prière, c'est devoir que vous avez. Mais qu'on y que, soit à cause de travail, soit à cause de l'école, il m'a dit un sacrifice pour un monde venir dans la réunion de prière mercredi soir. Ou du moins venir dans le jeûne que nous faisons fin mois, par exemple en Haïti. Toute réunion qui est dûment programmée par l'Église, en dehors de sabbat, pour certaines personnes qui ont travaillé en pile activité, elles demandent des efforts. Les femmes disent non, toutes frères et sœurs que moi connais, dans toute expérience dans l'Église, qui a gourmand, même s'il y a travail, moi qu'on vraiment pas apprécié comment que y a fait patron qu'on est, demander patron l'heure, renoncer à l'argent que vous avez fait pour capable venir dans la réunion de l'église. Et c'est des gens qui t'a prié, c'est des gens qui ont milité, c'est des gens qui connaissent la vie familiale, il y a gourmand vraiment. Ça veut dire qui ça? Depuis c'est des gens qui ont gourmand, mes frères et mes soeurs. Monde qui vraiment connecté à Jésus-Christ. Le message à la jeunesse dit ça, il dit tous ceux qui suivent le Christ, qui sont en communion avec le Christ, participeront aux réunions de prière.
Autrement dit, manque de participation dans la réunion de prière, ils sont indicateurs, sont indices que membres sont déconnectés avec Jésus. Parce que, il dit dans vers Jésus tout le monde qui remet Jésus tout bon vrai, il y a venu des petits, quand on a eu un teaser la prière, puis depuis qu'il y a la prière, on côté là. Ou pas capable de prier, ou pas capable. Parce que attendez bien. Ouais, même prétexte, mon gars n'a pas moins que yo pas venir dans réunion de prière, soit au bon moment de prière à la caille. C'est parce que c'est le monde qui pas comprendre l'histoire de l'église. Bénédiction jeune dans réunion de prière. Rassemblement l'église. Ou pas venir non prier au la caille personnellement. Ça m'a dit non, ça me fait toute vie chrétienne moi jusqu'à ce que je me marie. C'est pourquoi je me paye la caille, je prier. Mais les rassemblements me connaît comme bénédiction particulière parce que l'iti ça n'a pas. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Songez l'exemple de Daniel. Pour Daniel, tu joué une bénédiction, révélation. C'est ensemble, tu mettez avec ses collègues. Pour qui ça, Daniel, pas de prière pour contre lui? Alors que bon Dieu, pendant que le groupe l'a réuni, bon Dieu révélé la Daniel. Pour qui ça, bon Dieu, pas révéler la Daniel pour contre lui la caille? Donc, c'est pour vous dire l'importance de la prière collective, la prière commune, la prière publique. C'est important. Donc, la participation massive dans les réunions de prière, c'est un indicateur de la température spirituelle de l'Église. Donc, sinon, ben là, il y a dégénéré comme ça. Bon, même c'est comme solution. Première solution, c'est encourager chaque membre de l'Église à avoir une communion avec Jésus-Christ. Et une fois qu'il y a une communion avec Jésus-Christ, la visible, la participation dans les réunions de prière. Quel que soit le sacrifice, ça m'a dit. On est des fois horaire. Là, par exemple, Delma, je vais un exemple de l'église que nous pendant des années, nous avons travaillé là-dedans. À Delma, nous avons plusieurs personnes là-dedans qui sont censés engager. Tout le monde qui était Delma était censé professionnel, engagé, ou pas de temps. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous réunis, nous disons, bon, nous ne sommes pas capables de faire réunion de prière. Nous décidons ensemble pour que nous soyons capables de gagner, dans le premier temps, 2 vacations. On dit, on a fait réunion de prière mercredi, on a fait vacation matin, vacation AM, vacation PM. On dit qu'à venir dans AM, à venir dans AM. On dit qu'à venir dans PM, à venir dans PM. Effectivement, moi-même, c'est AM dans bon moi parce que mercredi après-midi, je le fais pour l'université, je n'ai pas de temps. Dans le prière là, je tape dans le travail. On cherche tout pour vacation AM, moi, toujours là, 6 h du matin, nous avons fait le 7 h pour les gens qui habitent un peu loin. J'aurais fait Roosevelt qui compte pour le travail les mêmes. Avant le travail, il passait pour une réunion de prière là, et puis, coup prière là, fini là, le travail. Donc, nous avons joué un module. Et finalement, il faut me dire, nous, ma tête est adoptée. Donc, ce n'est pas une obligation pour nous faire exactement mercredi soir. Guide là, ben, possibilité pour nous même changer de jour, s'il le faut. Nous devons faire le mardi. L'essentiel, c'est gagner un moment de prière en dehors de sabbat. Parce que nous ne pouvons pas gagner seulement samedi comme un moment de rendez-vous. Et donc, mercredi, milieu de semaine ou encore mardi, ou jeudi, dépendamment de localité, jour qui est bon pour nous, choisir pour nous un moment de prière. Et l'heure qui convient à la majorité. Et s'il n'est pas bon pour tout le monde, faites 2 vacations. Si quelqu'un c'est matin, qui bon pour vous, faites le matin. Si quelqu'un c'est à soir, ben, la soir. Donc, ce niveau de flexibilité, ça me donne nous introduit tout dans la participation pour ne pas avoir l'heure exacte. Surtout aujourd'hui, il y a quelques zones à soir un peu difficiles. Donc, nous sommes capables de faire la journée. Troisième possibilité que je vais à cause de Covid là, qui a pas agité dans le monde, comme on ne peut pas parler seulement pour Haïti, il faut nous sommes capables d'encourager les églises pour participer dans les réunions de prière virtuelles. Donc, nous sommes capables de participer sur Zoom. Okay? Nous-mêmes, l'église, nous sommes capables de contrôler tout le monde qui participe. Donc, avec participation par Zoom, nous sommes capables au moins de réunion de prière ensemble. Donc, moi, c'est aujourd'hui, la technologie a plus avantage que les gens qui ne peuvent pas venir soit à cause de distance, qui peuvent participer par Zoom, pour quand même assister à la réunion de prière qui est faite dans l'église. Parce que par Zoom, nous, tout le monde est bien habillé, et nous avons toujours encouragé pour nous demander de faire vidéo, la réunion de prière. C'est tout simplement pour une forme d'encouragement, parce que les gens n'ont pas le droit de manger pendant que la réunion de prière est faite. Donc, les nous dans réunion de prière, on n'a pas qu'à un moment ça pour la manger, ou du moins la couper les cheveux, la coiffer. Et ça fait, donc, à toujours demandé pour le faire sur Zoom, les moments de prière fait pour tout le monde capable de prendre une attitude de prière. Tout le monde, nous citer un monde pendant que nous soulignons, nous choisissons un monde pour prier. Normalement, tout le monde descend à genoux.
Donc, moi, c'est par mesure, ça fait, mais nous capables d'encourager plus participation. Monde qui tout prêt venir, monde qui loin capable de participer sur Zoom, que l'église a un programme les Zoom et puis il est capable de participer, peut-être plus de monde participer dans la réunion de prière. Mais maximum monde qui est capable là, présent physiquement, et c'est vraiment encourageant, et ça est déterminant de la vie de l'église. Merci un peu, frère, pour réponse là. Frère, mais le second élément réponse, tu capable d'ajouter. Nous sommes bien contents des réponses par là et partager l'ensemble avec nous. Puisque Frère Romel, c'est sur Facebook, là, attendez-nous, Frère Ricardo, gagne un petit retard, tant que vous finissez parler, yo même yo pas fin tande, ça va dire. Donc, si y a une réponse, m'a pas force. Si y a une réponse, m'a forcer. OK, merci beaucoup. Nous retourner baron. D'accord, non pas ouais, question par bon côté nous. Non pas gain qui lever, non c'est refresh pour nous ouais. OK. Non pas gain Sur Facebook, nous gagnons Sœur Guillaume qui dit bonsoir mes frères et sœurs. Présence nous dans le moment prière, c'est thermomètre spirituel et c'est là yo bon Dieu a bail Saint-Esprit. Donc, c'est plus OK, en commentaire. Sœur Guillaume. Oui, c'est ça. Événement dernier jour dit ça. Bon Dieu, dans toute réunion de prière, c'est dans toute réunion d'église, rassemblement. Bon Dieu aime rassemblement même. Pas oublier, non, somme dans dit oui. M'appelait des dit là, même pour, c'est Somme 33 ou Somme 133. Il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Les 120 disciples étaient réunis dans un même lieu. Je dis tout peuple forme n'a pas un seul côté, mais rassemblement est important. On dit, bon Dieu, t'as décidé de le Saint-Esprit un jour de sabbat. Au moins un jour de mercredi. Bon. Sabbat, il doit manquer de test pour tout le monde. On dit une réunion de mercredi, mon Dieu, décidé de la toute dernière saison. Donc, combien de monde qui t'a besoin? Donc, c'est ça pour nous veiller en pile dans le rassemblement de l'église. Bon Dieu, pas dit qu'il rassemblement. Il dit qu'il y a meeting, rassemblement de l'église locale. Tout rassemblement, côté qui a des fins missionnaires, là, nous avons activité missionnaire, nous avons effort d'évangélisation. Il y a bon Dieu qui a choisi le Saint-Esprit dans l'effort là. Combien de membres qui participé dans l'effort là? Donc, depuis qu'il y a une réunion d'église, où là? Nous avons besoin des membres d'église pour nous aller au papa là. Les gens c'est comme ça, papa là. Nous avons besoin de gens dans l'église pour le moment. Papa là. Depuis qu'on programme d'église, nous là. Parce que nous, c'est l'église c'est nous. Piété, ça, nous avons besoin. On réveille comme ça. C'est la piété primitive. Nous avons besoin de journée aujourd'hui à l'habitant. Il faut que nous encourager l'autre. Parce que les gens qui ne peuvent pas participer, il y a pour retarder les progrès de l'église. Il est mieux que ne pas membre d'église encore, pour ne pas participer. Comment on dit cynique, cynique dans le langage. Nous aimons les âmes, nous aimons tout le monde qui est membre de l'église. Mais il y a un membre d'église qui ne peut pas avancer avec piété l'église, il est mieux pas membre de l'église là. Parce que il y a un membre qui n'est pas pieux, qui n'est pas attaché à quoi, il retarde les progrès de l'église. Donc plutôt nous avons 5 personnes qui sont pieux, que nous avons 150 qui ont des problèmes, qui ne sont pas réunis dans l'église fait convocation. Merci, Sœur Elisabeth. Oui, c'est Psaume 133, c'est ça. Tout le psaume, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Sœur. OK. Nous pas gagné en question bon côté nous, Sœur Betty, ni commentaire, ni sur Zoom, ni sur Facebook.
Donc, c'est pas gagné une question encore. Nous restons pour nous dire je merci parce que ils permettent que nous te réunis pour nous écouter parole. Nous voulons remercier aussi chaque monde qui t'est branché, peu importe appareil ou bien façon que vous t'es branché pour écouter nous. Nous comptons parce que vous t'es pris un petit temps ça, les anges de Dieu contents, le ciel content aussi. Nous pour arriver dans un moment pour nous mettre fin dans le programme nous pour Ascoya. Nous avons chanté cantique ça. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi. Et après ça, on a demandé à frère Ricardo pour lui capable de faire prière ça pour nous terminer. Nous allons chanter ensemble, numéro 278. Me voici devant ta face, mon sauveur. De ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton Seigneur. Tu la veux, mon âme est pure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux du regard. Tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, où ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul, je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, je toutes choses et mon âme t'appartient. Oh, comme toi, je veux être doux aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscité glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Amen. Nous racontons si frère Ricardo sous mute. Excusez-moi, je vais mettre une sommure que je chanter. D'accord, merci. Notre Seigneur et notre Dieu, au nom et par les mérites de Jésus, nous devons asseoir encore. Nous merci pour l'histoire et que nous joignons à travers l'Église d'Éphèse, cette première période de l'histoire de ton Église sur cette terre. Cette Église fondée par Jésus même. Nous voyons comment que pour diriger l'Église, et par puissance Saint-Esprit, ou pour te baillons amour pour l'Évangile et sans précédent. Et nous comprenons que lorsque présence ou manifesté dans l'Église, eh bien, qui qualité membre qui va gagner là-dedans. Et je dis à qualité membre d'Église qui n'a mis temps, nous dit, nous effectivement, est-ce que il y a une communion personnelle ensemble avec nous. Nous devons susciter chaque membre d'Église qui compose de peuple, un esprit de consécration, un esprit missionnaire,
afin que ne pas négocier les moments de prière, les moments d'étude ensemble avec vous. Et ainsi, il va toujours gagner de quoi? Il va gagner désir pour partager avec l'autre monde qui n'a nécessité. Pour susciter en nous l'esprit des premiers chrétiens. Nous avons besoin d'un réveil de la piété primitive pour que nous soyons capables de renoncer à toute bagaille pour nous pas tant nous à la prédication de l'évangile. Pour susciter l'esprit missionnaire dans les temps de nous, Seigneur. Nous avons un gros défi. Les apôtres, les disciples étaient peu nombreux, mais ils ont prêché l'évangile à toute créature dans mon cas. Lorsque je dis à nous en pile, mais tandis que voisinage immédiat, nous pouvons même connaître pour qui ça, l'Église a existé. Ça, c'est vraiment une honte pour nous. Et si l'apôtre Paul t'a ressuscité journée aujourd'hui, il t'a déçu. Paul t'a dit même effort que le fait pour prêcher l'évangile, il peut nous-mêmes. Nous avons tous moyens technologiques, ça, et puis c'est jouer à jouer avec nous qui est bon côté nous. Au Seigneur, chaque jour, mon a mouru. Chaque jour, mon a perdu. Il a mouru ça au pas de l'évangile. En béguant pile nom qui a perdu l'occasion. Alors que nous-mêmes, nous avons côtoyé, nous pas dit rien. Au grand pile nom, nous responsables sans eux. Combien de fois nous demandons nos études bibliques, nous pas de temps pour eux, alors qu'après quelques temps, nous n'avons mouru. Qui ça n'a fait avec ça? Au Seigneur nous demande pardon pour toute occasion nous perdu déjà. Et tandis que journée aujourd'hui, nous avons étudié l'Apocalypse, nous avons étudié les 7 églises. Nous, ouais, les premiers disciples, ils n'ont pas joué avec nous. Et puis, on a bien besoin, ils ont bali attention, ils travaillent pour gagner l'âme à Romain. Pour susciter l'esprit des premiers chrétiens. Pas nous l'esprit de Jésus-Christ qui sont esprit missionnaire. Et que l'Église soit capable de grandir. Les membres d'Église capables de collaborer avec les pasteurs, les ouvriers de la Bible, les ministres, pour capables de répandre l'Évangile un peu partout à travers le monde. On va bénir le champ d'Haïti. C'est que nous avons des objectifs très précis, des âmes qui a préparé pour le baptême, aider pour que les jeunes cœurs capables de rentrer dans l'Église et eux même tout en retour capables de venir des missionnaires pour aller prêcher l'Évangile. Moment arrivé pour que Haïti finisse évangéliser. Moment arrivé pour que dans les Caraïbes là, nous sommes capables collaborer pour nous capables de prêcher l'évangile avec des îles qui peuvent connaître, qui sont très proches de nous, qui peuvent entendre des messages. Et on va bénir tous les chants, les nouveaux chants que nous avons côtoyés, à nos ailes, à nos esprits missionnaires pour que l'évangile soit capable d'aller. Et de pays en pays, de île en île, jusqu'à ce que tout territoire finisse de Christ dans le sanctuaire céleste et qui a retourné très bientôt. Et le message des 3 anges capable de proclamer, renforcé par le 4e ange. Et ainsi, très bientôt, tout le monde sur la terre, toute créature va attendre le dernier message. Et Jésus-Christ va retourner. Par nos esprits de consécration, ça. Par nos esprits missionnaires, ça. Tant pis, Seigneur, réveillez-nous. Parce que si nous ne pas réveiller, nous allons mourir dans le sommeil, ça. Sommeil spirituel, ça, entraîner la mort spirituelle. Et très bientôt, ce sera notre défaite. Pas quitter que nous négliger les occasions pour nous joindre puissance cet esprit dans les rassemblements d'église, pas quitter nous négocier les rassemblements, mais nous sommes capables de sacrifier l'argent, sacrifier l'autre activité pour nous capables de valoriser les moments de prière et ainsi nous allons joindre la grâce nécessaire pour nous grandir, pour nous venir de véritables soldats pour nous. C'est que nous, c'est désir nous pour l'église, nous, pour tout membre que de minuit, pour tout staff que de minuit. Réveillez-nous, Seigneur. Nous prendre au sérieux notre vie spirituelle. C'est ça nous demandons avec assurance qu'on va faire au-delà de ça nous demandons dans le moment ça, puisque nous prions au nom à travers les mérites de Jésus. Amen, amen. Nous voulons remercier tout le monde qui était présent et ces moments côté que nous avons dit bonne nuit et permettre que bon Dieu va aider passer une bonne nuit et demain si Dieu veut nous allons retrouver nous encore dans le même l'heure à 8h pour un autre programme. Nous vous remercions frère Ricardo parce qu'on est toujours disposé disponible. Que bon Dieu capable de couvrir à toute famille. Bye bye à nous toutes
Que bon Dieu bénisse. Amen. Bon, nous faisons mal, nous comptons. C'est Guillaume, bon Dieu béni. Par contre, qu'est-ce que Guillaume? Ça m'a rené, ou ça, Joanne, bon Dieu béni. Conference recording stopped.